Salut YouTube! Donc on se retrouve pour la partie 2 en mode rafale. Donc si vous avez suivi la partie 1, vous savez de quoi je parle. Sinon, dans le fond, je vous explique en quelques secondes à peine. C'est parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de livres cet automne. Je suis infiniment reconnaissante. Mais ça a été un automne très occupé pour moi à la maison, ce qui fait que j'ai manqué de temps. Puis là, je voyais ça s'accumuler. Ça me mettait de la pression, ça me surchargeait ma charge mentale. Alors là, je me suis forcée, je me suis assise, j'ai tout lu. Puis je me suis dit que j'allais faire tu sais, à défaut de faire une vidéo où je prends le temps de parler de chaque album puis que je l'explique, ben là, clairement, c'est pas réaliste là, dans ma situation en ce moment. Ce qui fait que je me suis dit que pour me libérer un peu, j'allais vous faire là, un mode rafale. Donc, vous me direz si ce principe ou si ce concept-là vous appréciez. Peut-être que ça va, vous allez apprécier vous aussi parce que mes vidéos vont être légèrement moins longues de cette façon. J'en profite pour remercier également les maisons d'édition qui ont été très patientes envers moi pour cet automne chargé que j'ai vécu. Et merci encore de ne pas me faire, de pas me mettre de pression là, pour que je crée du contenu. Comme vous le savez ici, là, tout est bénévole et tout est 100% authentique et sans rémunération. Donc c'est important pour moi que je vous le dise. Alors sans plus tarder, nous avons une grosse pile à vous présenter, mais je vous le dis, j'ai vraiment beaucoup de coups de cœur dans cette pile. J'ai hâte de vous parler de plusieurs de ces titres. Commençons avec la maison d'édition Scholastic. Je ne sais pas si je l'ai dit ou en tout cas avec le titre vous l'avez clairement su, là, mais ce sont des albums américains ou européens. Donc ici nous avons, en fait ça je dis maison d'édition américaine, mais ici c'est Élise Gravel et ici c'est illustré par Gabriel Grimard. Donc ça brille quand même de par le Québec, même à ça. Donc ensemble, un livre sur la communauté. Donc le titre le dit vraiment bien, c'est un livre où on vient parler du pouvoir de la communauté, mais aussi de tout ce que ça comporte, de tout ce que ça implique. Non, ça se peut qu'on n'aime pas tout le monde, mais la communauté, c'est plus fort que ça encore. Ça peut nous apporter, on peut développer des liens d'amitié, mais il faut quand même être respectueux, même avec ceux avec qui on a moins d'affinité. Donc, tu sais, c'est vraiment un album parfait pour un début d'année scolaire. Puis avec l'école, là, je pense que, tu sais, c'est vraiment, tu sais, on est une petite communauté là, dans notre école, là, donc je pense que pour ça, c'est vraiment, vraiment génial. Ici, nous avons Si tu vois un merle bleu. Ça ici, c'est un album, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on parle des réfugiés. Donc ici, c'est une famille qui a quitté Kaboul en Afghanistan pour venir s'établir au Canada. Mais oui, on parle du parcours, on parle de qu'est-ce qui a causé leur départ, mais c'est surtout un album qui parle de résilience. Et l'enfant, dans le fond, avec sa grand-mère, lorsqu'ils vont cueillir des mûres, il va pouvoir faire un vœu parce qu'il a aperçu un merle bleu. Puis lui va souhaiter de retourner à la maison à Kaboul. Puis la grand-mère va lui expliquer que d'être chez lui, c'est peu importe dans le monde, tant qu'il se sent en sécurité et qu'il est avec sa famille. Et donc, présentement, chez lui, c'est ici. Puis ça va comme changer... Non, ça va un peu changer comment... il va voir cette arrivée dans son nouveau pays. Puis, mais c'est vraiment, tu sais, je vous décris tout ça, puis c'est avec à peine de mots qu'on comprend le pouvoir du message de la grand-maman. Donc, une très belle perle à mettre dans votre réseau sur les réfugiés. Chez Ozu, pas Ozu Québec, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans l'autre pile, c'est Papy et moi. On a encore un album qui parle... Ben, ici, on a un album qui parle de famille qui vit ailleurs. Donc ici, c'est son grand-papa qui va enfin venir visiter sa petite-fille, sa fille et son gendre. Et ils vont passer du beau temps ensemble. Puis dans le fond, on voit qu'ils parlent pas la même langue, mais ils finissent quand même par se comprendre. Puis ils veulent passer du temps ensemble. Puis la petite fille, elle va juste espérer que le temps s'étire puis que le temps prenne vraiment son temps. Donc j'ai vraiment trouvé ça beau. C'est pas une réalité que je connais parce que moi toute ma famille elle est ici, mais je peux même pas imaginer à quel point ça peut être dur pour certaines personnes. Je pense à ma cousine qui est partie vivre en Australie, qui a eu ses 3 enfants en Australie, donc j'imagine quand ma tante va les visiter puis qu'elle y passe quelques semaines, à quel point ça doit faire une différence dans la vie de ma cousine puis de ses filles à elle aussi. Donc je pense que il y a beaucoup d'enfants qui vont pouvoir s'accrocher à cette histoire-là, puis ça va peut-être refléter là, certaines pensées de ces enfants-là aussi. Ici, donc, nous avons le bus jaune, juste la couverture. Est-ce qu'on peut en parler? Regardez-moi ça.
Le bus jaune, c'est un album qui est en noir et blanc, mais avec de la couleur. Oh, c'est difficile à expliquer, mais on vient parler de la vie d'un autobus qui vient et qui sillonne la ville pour aller chercher les enfants. Puis c'est les enfants, dans le fond, qui mettent la vie dans l'autobus scolaire. Ensuite, ce même autobus-là va apporter des personnes âgées dans un musée, à la bibliothèque. Ensuite, l'autobus va être un petit peu trop vieux, va être amené dans un champ où ce sont des chèvres qui vont aller sur le toit, grimper, rentrer, se protéger de l'hiver. Ensuite, il va être laissé un petit peu plus loin, va tomber à l'eau. Et là, c'est les poissons qui vont rentrer dans l'autobus. Ah, j'ai oublié, parmi les étapes, un moment, il est comme mis dans un stationnement là, désaffecté. Puis ce sont des sans-abri qui vont aller l'occuper, qui vont mettre de la vie dans l'autobus. Puis tu sais, c'est dit tellement sans jugement, tellement avec juste la beauté de ce que pourrait avoir vécu cet autobus-là. Et ce que j'ai le plus aimé, en fait, c'est qu'à la toute fin, on a la note de l'auteur, de comment lui est venue l'idée de l'album et comment il l'a mis en exécution avec les illustrations. C'est vraiment un élément que j'aime beaucoup quand on est capable de rentrer dans la tête de l'auteur, de comprendre comment la petite graine elle a germé et comment c'est devenu un album. Mais les illustrations aussi sont extraordinaires. Donc c'est vraiment une œuvre qui est agréable, qui est douce, mais qui est le fun à lire, puis que je pense que les élèves ou les enfants vont vraiment apprécier leur lecture, puis apprécier à la fin se mettre dans la peau d'un auteur, puis voir à quel point c'est de l'ouvrage de faire une histoire, puis de faire comme un beau livre comme ça, puis de voir que n'importe quoi peut nous donner une illumination, une idée, puis dans ce cas-ci, l'auteur il s'est inspiré d'un réel autobus qu'il a vu dans le champ avec des chefs qui étaient montés dessus, mais il a imaginé le reste de la vie de l'autobus. Donc c'est ce que j'ai trouvé beau aussi là, du processus de création de cet album-là. Ici, un autre beau coup de cœur, à la rencontre des mini-mammifères. Donc, les mini-mammifères, on a comme un palmarès du plus petit, du plus gros des mini, jusqu'au plus tout petit, comme dirait mon fils, tout petit. Puis, on a la taille réelle. Donc, on se fait parler les animaux. Dans le fond, on se fait présenter. C'est lui-ci, notre guide, il nous présente les animaux. Et on a toujours comme ce cadre comme référence et c'est la taille réelle de l'animal. Moi, j'adore avoir des grandeurs nature comme ça puis des tailles réelles. Alors, on vient présenter ensuite l'animal avec quelques caractéristiques. Plus on avance dans les pages, plus l'animal est petit. Puis à chaque page, on pose est-ce que c'est lui le plus petit? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Jusqu'à ce qu'à la fin, on va réellement arriver avec la taille réelle du plus petit mammifère au monde. Alors, je trouvais que le concept était génial, les illustrations sont à couper le souffle, c'est magnifique, c'est beau, c'est tellement réaliste, on a l'impression que l'animal nous parle, puis nous se présente à nous, puis on a comme un petit tour guidé, comme je vous dis, on a des plans qui sont différents, des points de vue, vraiment, j'ai tout adoré de cet album-là. Une nouveauté dans la collection de Laurent Cardon sur les histoires de poules. Ici, on vient parler de jardinage, d'agriculture, d'herbicides, de pesticides, de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'on peut utiliser, d'insecticides. Puis, tu sais, on a comme une belle morale à la fin de comment faire pousser, puis que sur l'écosystème, que chacun a son importance. Voilà, donc un bel album pour peut-être le printemps prochain que vous pourrez utiliser là, si vous faites un thème en sciences sur les plantes ou sur le jardin. Une journée farfelue, ici c'est un album tout mignon chez les éditions Père Fouettard et c'est une grand-maman qui est un petit peu mélancolique puis qui est un petit peu... qui a de la tristesse, mais qui passe ses journées à s'occuper. Puis un petit grand-papa qui s'en va dans les champs, puis qui va trouver un chaton. Et la grand-mère a dit « Ah non, moi je suis pas prête à avoir un chat, là. On vient tout juste de perdre notre chat, puis je m'en remets pas encore, j'ai de la misère à vivre avec ça. » Puis mais là, ils peuvent pas quand même laisser un petit chaton dans le champ. Donc là, le grand-père, va inciter. Puis là, la grand-mère, OK, bon, mais là, on va la laver. OK, on va l'amener à la maison. OK, on va le mettre sur le fleur. Ah, il y a une petite patte qui va mal. OK, on va aller voir le vétérinaire. OK, mais tu sais, c'est pas mon chat, là. On va le remettre dehors jusqu'à ce qu'à la fin, ben, vous comprendrez bien qu'elle apprécie vraiment beaucoup, finalement, son chat. Puis le grand-père, on va apprendre à la toute fin que, dans le fond, c'était orchestré un petit peu par le grand-papa. Puis c'est le grand-papa qui
qu'il avait mis sur la route à sa grand-mère le petit chaton, probablement pour lui redonner de la bonne humeur. Donc j'ai trouvé ça vraiment mignon. Ici, un autre album que j'ai beaucoup aimé, les illustrations de cet album. Ça s'appelle Comme un pirate et c'est un album sur les émotions. Donc, Comme un pirate, c'est un album, c'est un enfant qui vit dans une famille de pirates. Et les pirates, après toutes leurs aventures, maman et papa décident que c'est le temps d'aller à l'école pour le pirate. Alors, le pirate, il va, l'enfant, mais il réalise vite qu'il est différent des autres parce que, ben, tu sais, lui, c'est un vrai pirate. Mais il y a plein de choses qu'il veut faire comme un vrai pirate parce qu'il est un vrai pirate. Puis ben, les vrais pirates, selon sa réalité, ben, selon sa pensée en fait, les vrais pirates, ça pleure pas. Donc il va s'empêcher pour plusieurs situations de pleurer jusqu'à ce qu'un moment donné, ben, il n'en peut plus puis il doit aller pleurer. Puis il va rencontrer une sirène qui va lui expliquer qu'en fait, tout le monde pleure. Puis toutes les larmes retournent à l'océan. Donc c'est d'être vraiment un pirate que de pleurer pour aider justement puis que ça l'aide dans l'océan. C'est comme le cercle de la vie de pirate. Donc elle le rassure que ses parents, lui aussi, ils pleurent puis que tout le monde pleure en fait. Mais oh mon Dieu que c'est à couper le souffle. Sincèrement, là, les couleurs qui ont été utilisées pour cet album, c'est, tu sais, oui, c'est fond marin, mais voyez-vous comment c'est rose, c'est mauve, c'est couché de soleil, c'est vraiment hallucinant. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé aussi la morale de cet album-là sur les émotions. Oh, un autre album. Il y en a vraiment beaucoup que j'ai aimé dans cette pile-là, j'espère que ça paraît. Donc ici, La boîte à étoiles, c'est écrit par Jérôme Camille et c'est un album sur le deuil d'une maman. Parce que la maman de l'écureuil, elle est morte et sa maman, elle avait l'habitude d'aller chercher des étoiles. Alors, l'écureuil va croiser un marchand aux puces qui va essayer de lui vendre une boîte à étoiles, mais il n'y a rien à lui donner. Alors, il va décider de fabriquer lui-même sa boîte à étoiles, va aller chercher son étoile dans le ciel et il va aller avec son papa la déposer près de où sa maman a été enterrée. Puis là, l'ours, qui était son meilleur ami, qui l'a accompagné dans sa quête à aller chercher son étoile, aimerait ça faire quelque chose lui aussi, alors il décide de faire pousser un pommier. Comme ça, sa maman va pouvoir toujours être disponible pour que l'écureuil... Ben, dans le fond, en faisant pousser le pommier, ben, l'écureuil va toujours pouvoir y grimper puis aller chercher une étoile pour sa maman. Donc c'est un album qui aborde la mort, mais tellement d'une belle façon. J'ai trouvé d'une façon qui est douce, qui est magnifique. Je le recommande beaucoup pour ce sujet-là. J'ai l'impression que ça va être un album qui va mettre un baume sur le cœur de beaucoup de personnes qui vivent avec ce deuil. Changement de registre complètement, nous avons ici Ma chambre à moi, qui est un album accordéon. On l'a ouvert au complet avec mon garçon dans la salle de jeu, puis on s'est amusé à observer les illustrations. Je vais vous montrer seulement un petit aperçu, mais vous comprendrez que tout ça n'est pas sa chambre à lui. Mais il y a plein de choses à observer dans les illustrations. Tu sais, je pense que c'est vraiment juste un album qui se veut éclater, tu sais, comme qui va faire jaillir là, des discussions puis de l'émerveillement pour les enfants. L'histoire du nom. Ici, on vient parler du fameux nom, tant de où c'est arrivé, comment, tu sais, selon l'auteur, comment c'est, quand est-ce que c'est apparu le nom, quelle forme a le nom, est-ce qu'il y a des noms qui ont été marquants dans l'histoire, on pense à Rosa Parks, des noms qui sont, tu sais, on parle un peu d'injustice, mais vraiment très à hauteur d'enfant. Alors, je trouvais ça le fun. Puis, ce que ça montre à la fin, c'est que quand il y a un nom, il y a toujours un pourquoi derrière un nom, puis que l'enfant doit apprendre à comprendre pourquoi. Parfois, il va se faire expliquer, puis c'est comme ça qu'il va comprendre. Mais parfois, en questionnant le pourquoi, ben, c'est au contraire la personne qui va dire non qui va réaliser, ben, dans le fond, pourquoi je dis non. Donc, j'ai trouvé que c'était le fun là, à la fin, cette petite tournure-là. La mécanique illustrée. Ça, quand je l'ai reçu, j'ai fait comme, ok, mon Dieu, ça a l'air quand même intense, mais en fait, je suis sûre que je vais l'utiliser parce que ça parle des machines simples, ça parle, tu sais, la poulie, le coin, le levier, on vient parler de... tu sais, je pense qu'en sciences, on va pouvoir en utiliser vraiment beaucoup, tu sais, oui, la gravité et tout ça, mais... avec nos élèves, quand on fait les machines simples, la pendule, j'essaie de vous montrer d'autres, le plan incliné, tu sais, je donne un exemple, on a une illustration, une page de texte avec
très peu de texte, on explique c'est quoi de façon très simple. Je pense que ça pourrait être un bel accompagnement dans ce module-là en sciences. Je vois que je vais bientôt manquer de pile, puis j'en ai pas en recherche, alors je vais me dépêcher. Henri et la liberté, une histoire vraie, c'est un album illustré par Kadir Nelson qui vient parler d'un esclave. Moi, je l'utilise dans mon thème sur le droit des enfants. Je l'adore. Vous irez lire mon article sur J'enseigne avec la littérature jeunesse pour savoir comment je l'utilise en classe. Nous avons ici Robot. Ici, les illustrations sont à couper le souffle, un album sans texte qui vient faire le portrait de Robot. Derrière tout ça, il y a comme on veut parler que finalement c'est peut-être l'humain qui est comme le robot, puis mais tu sais, moi je suis pas allée vraiment jusque-là dans ma compréhension puis dans ma lecture, j'ai juste apprécié vraiment les illustrations qui sont super originales et magnifiques à lire. Ici, nous avons Le Grand Voyage de Dandy Lapin, qui est un album qui rappelle vraiment le style vintage dans les illustrations, où un lapin va gagner un concours qui va lui permettre d'aller en Australie, mais il va avoir très très peur de quitter sa maison, quitter ses routines, quitter ce qu'il connaît. Alors c'est pour sortir des sentiers battus, c'est comme un message, là, mais avec des illustrations tout en douceur. L'or au bout des poings. Donc ici, on vient parler de Mohamed Ali et de toute la vie de ce grand boxeur. On vient parler du racisme aussi. C'est un album qui est définitivement pour les plus vieux parce que je vous montre là, on a une grande page de texte avec son illustration. Ça m'a fait beaucoup penser à Rosa Parks, le buste de Rosa, comment c'est illustré avec les différents points, avec l'histoire, de la façon que c'était narré. Donc ça pourrait être une belle comparaison à faire entre les deux. Et je termine avec ici le grand livre du cinéma. Donc si vous parlez de cet art avec les enfants, c'est tellement intéressant. On vient parler des documentaires, des westerns, le policier, les super-héros, Hollywood, tu sais, name it là. Tout ce que vous pourriez imaginer sur le cinéma, ça se retrouve dans cet album. C'est illustré. Je vais vous montrer juste les pages de garde. On a plein de personnages qui ont été marquants dans l'univers du cinéma. Je pense à E.T., Buzz Lightyear, James Bond. Donc, c'est vraiment chouette. C'est un documentaire qui est très, encore une fois, original et différent de ce qu'on a, je pense, là, dans nos bibliothèques de classe. J'ai tellement parlé vite, j'ai parlé beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce mode rafale. Puis on va se retrouver, d'après moi, en 2026 pour d'autres nouveautés. J'espère que vous serez toujours à l'écoute. Je vous souhaite un beau temps des fêtes, ressourçant, reposant. Puis on se retrouve en janvier plein d'énergie. Bonne fin de journée!